Togo UFC risque de disparaître sur la scène politique togolaise. L'attaque est rude, sévère, cruelle. Mais ça s'est joué jusqu'à la fin et les termes qui l'accompagnaient, ne venaient ni d'un enfant de cœur ni d'un miséricordieux et pour cause. Sena Ali Puis, le député, fâché contre Elio I, l'ancien ministre togolais des Affaires étrangères et deuxième vice-président de leur parti UFC, l'a traité de tous les noms dans une vidéo publiée le 19 mai 2023 au motif que ce dernier allait organiser une fraude, soit un congrès sans l'avis du président national, Gilles-Christ Olympio. Faux, le président national m'a donné son aval, réplique un. L'affaire s'emballait, comme au congrès du CAR, le congrès UFC est aussi avorté, et le régime RPT unir, accusé. Notre parti ne tient pas de congrès ce 20 mai 2023. Je tiens à vous rassurer qu'une fois de plus et une fois de trop, il s'agit d'une véritable fraude. La réalité est que le président national à la suite de la visite du bureau directeur élu, il a été convenu qu'un comité de 4,04 personnes travaillerait sur l'organisation du congrès chapeauté d'un côté par M. Jean-Claude Omawa et de l'autre, par M. E1. Nous n'avons même pas encore fini ou tenu une véritable réunion où tous les membres de ce comité sont en place puisque bien entendu je suis en déplacement, qu'on nous apprend qu'un congrès est organisé. Il s'agit comme pour l'affaire de détournement de fonds de 14 millions par M. E1, du même mode opératoire, passer par derrière, faire de l'abus de confiance, de la fraude en écriture, a déclaré le député Ali Puis dans sa vidéo depuis Johannesburg en Afrique du Sud où il disait s'y trouver en mission. Tous ceux qui s'associent à ce fraudeur, menteur et voleur sont passibles des mêmes sanctions disciplinaires qu'il encourt. Ce n'est pas des gens qui détournent vos per diem, les cautions des candidats et l'argent des délégués dans les bureaux de vote et qui font de la fraude pour devenir président que vous méritez mieux que ça et nous allons envoyer ces vieux politiciens ratés qui sont du passif et du passé de notre parti à la retraite. Si ce n'est pas maintenant, c'est pour bientôt, a-t-il ajouté tout en informant l'auditoire que sous l'égide du président national, Gilles-Christ Olympio, ils prendront les dispositions pour rapidement mettre un terme à cette mascarade, car ce dernier s'est rendu compte que M. E1 a abusé de sa confiance. Comme réponse du berger à la bergère, l'ancien ministre, Elio I, deuxième vice-président de l'UFC, dit avoir le soutien du président national, Gilles-Christ Olympio. Contrairement à ceux qui pensent qu'ils sont dans l'illégalité ou qu'ils font de la fraude, les réseaux sociaux et dans les deux camps rivaux, dans un entretien que le président de l'Union des forces du changement, UFC, a eu avec son deuxième vice-président, Elio I, l'on pouvait attendre M. Olympio déclarer n'avoir jamais de la vie envoyé une quelconque correspondance à M. Peyadowa Boukpessi, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, qui aurait dépêché des forces de sécurité au siège de l'UFC pour interdire la tenue du congrès. Encore le ministre Boukpessi, accusé à tort ou à raison d'être dans un coup politique en soutenant un candidat en lice pour la présidence du CAR, un congrès de ce parti finalement tourné en fiasco. Le nom du ministre Boukpessi est encore cité dans les affaires politiques internes d'un autre parti de l'opposition, notamment l'UFC. Selon les informations, c'est le ministre Boukpessi qui, à la suite d'un courrier signé du président national de l'UFC, a donné l'ordre aux forces de sécurité d'empêcher la tenue du congrès du 20 mai dernier. Joint au téléphone dans la matinée du 21 mai par la rédaction du journal La Manchette, M. E1 retrace les faits, une heure avant que le ministre, Boukpessi, ne m'appelle, le président national du parti, m'a appelé pour me demander d'aller de l'avant. Après, je suis allé accent aigu voir le ministre qui m'a montré une lettre d'interdiction du congrès, note de la rédaction, je lui ai demandé une copie de la lettre, mais il ne me l'a pas donnée, ce qui administrativement peut se faire. Je l'ai eu à 16h24, au téléphone, note de la rédaction, et, je ne l'ai rencontré qu'à 18h et quelques, explique Elio I, le deuxième vice-président de l'UFC qui émet des doutes sur le courrier à lui montré par le ministre. La signature, sur le courrier, note de la rédaction, est bizarre, dira-t-il plus tard dans un entretien avec son président, Gilles-Christ Olympio. Gilles-Christ, la clé de l'énigme, il y a un jeu qui se fait. Ces gens du RPT ne veulent pas que vous fassiez le congrès, surtout toi, Elio, note de la rédaction. Jamais de la vie je n'ai signé un courrier interdisant le congrès, je n'ai pas vu Boukpessi. C'est Boukpessi et Omawa qui font ce jeu, il y a un truc politique en dessous, fait observer M. Olympio dans un entretien téléphonique qu'il a eu avec Elio I avant de conclure, je n'ai rien signé. Plus tard,
Dans un autre message audio publié sur les réseaux sociaux par une militante des premières heures du parti UFC, celle-ci laissait entendre que c'est Gilles-Christ Olympio, le président national, qui a signé les 2 lettres dont celle interdisant le congrès du 20 mai. Ensuite, elle s'en est prise au camp E1 qui jubilait après avoir écouté le contenu de l'entretien téléphonique avec le président national. Enfin, elle s'est emportée contre Elio E1 d'avoir laissé partager l'entretien avec son patron sur les réseaux sociaux. Quant à Senna Ali Puis, dans une nouvelle vidéo, il s'est félicité de l'échec du coup de force déguisé et a rassuré les uns et les autres de la tenue prochaine du congrès UFC dans de meilleures conditions. Elio E1 tient presque le même discours en attendant de voir clair dans tout ce qui a concouru au report forcé du congrès extraordinaire du 20 mai. Face à une telle situation, seul Dr Gilles-Christ Olympio, le président national de l'Union des forces du changement, UFC, saura éclairer la lanterne de tous, en situant l'opinion sur le camp dont il apporte son fort soutien pour prendre la direction du parti. Car, à l'allure où vont les choses, surtout avec l'énigme de lettres signées et non signées et un congrès avorté, l'UFC risque de disparaître sur la scène politique togolaise si ce n'est déjà le cas.